Bonjour tout le monde. M'accueillez tout au nom du Seigneur et aussi, bien sûr, tous ceux qui sont présents là le matin et aussi tous ceux qui écoutent ce message à travers Internet. Nous accueillons autres et entendre que la parole de Dieu fait nous du bien. Il vient pour relever nous, pour ajouter à nous la foi. Nous pas fini jamais assez entendre c'est ce que Dieu a pour nous. Et nous gagnons la grâce et le privilège pour qu'ils nous entendent la parole de Dieu régulièrement. Parole de Dieu dans ces temps que nous pouvons vivre, il n'est pas rare, il est constant. Et c'est à nous de non seulement d'entendre, mais de comprendre comment je dire, de saisir et de garder la parole de Dieu, d'obéir. Nous appelons-nous en tant qu'enfants de Dieu pour obéir à la parole de Dieu, pour marcher selon la parole de Dieu. Quoi qu'il est impossible pour nous, en tant qu'humains, pour marcher selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est impossible pour nous. Et c'est bon de réaliser qu'il est impossible pour nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, en Christ, tout est possible. Nous sommes un peuple racheté par le Seigneur, choisi, mis à part, et la grâce de Dieu lui rend nous capables de pouvoir obéir à sa parole. Amen. Tu peux content, nous prier un petit moment avant qu'il nous aille dans la parole de Dieu ce matin. Seigneur, merci pour l'opportunité qu'il te donne nous encore ce matin pour être autour de tes paroles. Te les adresse à nous les cœurs ce matin. Ne pas les prendre tes paroles par habitude. Demande-toi pour accorder nous de la grâce. Pour qui, Seigneur, nous dans la foi ce matin, nous devons toi avec un cœur ouvert. Nous avons envie non seulement entendre, mais nous avons envie de comprendre dans l'esprit, c'est ce qui te le dit à nous. Et nous avons envie de vivre pleinement tes paroles. Surtout dans ce temps que nous pouvons vivre. Qui nous fondation de tes paroles, Seigneur. Pas par nous l'intelligence, mais qui tes paroles les gravées, la table de nous les cœurs. Merci pour ton Saint-Esprit ce matin, qui pour guider nous, Seigneur, et qui pour enseigner nous de la voie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs, pour ceux qui viennent passer de la croix. Et nous pas méritons rien. Nous, tout ce qu'il a nous mérite la mort, nous mérite et être loin du Seigneur éternellement, dépenser ce qui nous était, dépenser ce qui nous fait vivre. Nous pas fin demander rien à Dieu. Nous sommes ignorants de la vie de Dieu. Nous tout connaissons quand nous étions, qui nous vécu dans ce monde sans le Seigneur. Mais Dieu, dans son grand amour, il dresse un merveilleux plan pour nous la vie. Il compte en nous comme on était, il prouve sur l'amour, non seulement d'une dire qu'il est content nous, mais il prouve en envoyant Jésus, mort à la croix pour nous. Souvent nous entendons ces autres paroles, mais souvent ils rentrent par là, ils sortent là. Mais mon corps est en arrivé pour que toute cette parole les gravée dans nos cœurs. Et qui n'ont rien pas être pris à la légère. Mon corps nous conscient qu'il paraît trop beaucoup de temps pour vivre sur cette terre. Il nous reste très peu de temps. C'est bon que nous, le peuple de Dieu, nous ressentions dans nos cœurs dans qu'il est temps de vivre. Pas seulement entendre ces paroles tout le temps, dire oui, nous d'accord, qu'il est en cours, Jésus proche de ce retour,
en ligne avec la parole de Dieu, ce qui peut passer autour, ben c'est vrai les derniers temps, c'est vrai Jésus de ce retour. Pas suffisant. Je crois qu'il arrive le temps pour que nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de gagner des témoignages de l'Esprit. Nous avons besoin de ressentir dans nous les cœurs dans qui les temps nous peut vivre. Afin que la crainte de l'Éternel lui saisit nous les cœurs une fois pour toutes. Et qui ne pas prend à la légère ces saluts que le Seigneur vient de nous. Paul dit, travaillez pour votre salut. Rien n'est gagné d'avance. Et dans tout un chemin avec le Seigneur. Et qui n'a rien pas être pris à la légère. Va et viens à l'église, écoutez, oui, d'accord. Mais nous allons, nous tombons dehors, nous retrouvons dans nos petites la vie normale de tous les jours. Pas forcément qu'il ne peut faire quelque chose de pas bon, mais dans nos petites la vie normale de tous les jours. Déconnecté avec la réalité de la vie que le Seigneur lui-même il appelle nous pour vivre. Amen. Chaque chrétien, il a sa propre responsabilité pour vivre ce salut. Amen. Chacun pour rendre compte à Dieu pour lui-même un jour. Qu'il a crainte du Seigneur, il saisit nous les cœurs. Amen. Pas parce que Jésus a tout accompli. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu d'amour. Ah ben, tout est correct. Mais nous, mes frères et sœurs, chacun de nous-mêmes qui nous sommes peuple, nous avons un compte à rendre devant le Seigneur. Amen. Si vous avez la Bible avec vous, nous n'avons pas ouvert dans Hébreu. Le chapitre 10, nous pouvons lire ces passages. Pour lire un peu vite, nous ne pouvons pas attendre, nous trop beaucoup verset, mais nous pouvons lire vite, juste pour gagner en gros une idée. Le chapitre 10, c'est verset 1er. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener des assistances à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de l'offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. La réalité, ce n'est pas sous la loi, la réalité, c'est en Christ. C'est une ombre de bien à venir. Donc, ce n'est pas la réalité de tout ce qui, le peuple de l'ancienne alliance, il a vécu. Non, la réalité liée en Christ. Amen. Et donc, tu as besoin qu'il chaque année, un sacrificateur, tu as besoin de sacrifier des animaux, boucs, etc., pour rentrer dans la présence de Dieu. Et tu as besoin de faire, nous pas pour rentrer trop dans beaucoup de versets, même tu as besoin de faire, pour eux-mêmes, en tant que sacrificateur, pour leurs propres péchés, et puis pour le peuple ensuite. Et tu as besoin de faire ça toute l'année. Ça démontrer, d'après ce qui nous comprend, que le péché, malgré tout, le péché est toujours là existant. Amen. Mais tu as besoin de faire dit comme cela et pour qu'il ait un accès dans la présence de Dieu d'une manière ou d'une autre. Amen. Nous arrivons le verset 9. Il dit, il abolit ainsi, si nous montre là-haut, le verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Amen. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Right? Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Il n'a plus besoin de sacrifice. C'est pourquoi il nous dit que le péché n'est pas un problème pour le Seigneur. Ce problème du péché est déjà résolu dans le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas ça ce problème.
Donc, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est fini. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, voici maintenant l'alliance que je ferai avec eux, après avoir qu'il y ôte le péché par ce sacrifice, Jésus. Maintenant, Dieu fait en nous une nouvelle alliance. Et dans certaines choses, il ne faut pas qu'il nous habitue tendez. Il arrive le temps pour que ça vienne la lumière dans nos cœurs et il est bien écrit dans la table de nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose qui nous comprend dans la tête. Il a besoin clair pour nous. Dieu finit faire une nouvelle alliance avec nous. Ce n'est pas une alliance qui est basée sur quelque chose de naturel, mais une alliance de cœur. La parole de Dieu ici est bien claire. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit le Seigneur, right, je mettrai mes lois dans leur cœur. Qui c'est la loi là? C'est la loi de 10 commandements. Amen. Personne n'est capable de vivre et mettre en pratique la loi de 10 commandements. Mais l'alliance nouvelle que Jésus fait avec nous, par sa grâce et par l'Esprit qui vient habite maintenant en nous en enlevant le péché, le Saint-Esprit vient habite en nous, qui rend nous capables par la grâce de Dieu pour capables de mettre en pratique la loi de 10 commandements. Amen. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Vous savez que Dieu n'est pas guette nous avec le péché. Il n'y a pas de problème avec le péché. Je ne me souviendrai plus. Ce n'est pas je ne me souviendrai pas. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et de la manière que Dieu guette nous. C'est pourquoi quand nous fautons, quand nous passons à côté, quand nous faisons une erreur, nous tombons, pas qu'on est qui arrive nous avons besoin de faire attention, nous avons besoin de connaître comment Dieu guette nous. Mais pas vrai. Il arrive ça dans nous la mort avec le Seigneur. Et dit pour arriver, nous humains, Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos manquements. Mais nous avons besoin de comprendre que Dieu voit au cœur. Qui nous comprend, Dieu appelle nous pour vivre maintenant en tant qu'un peuple de la nouvelle alliance. Dieu appelle nous pour obéir à ses paroles. Donne-nous motivation de vouloir l'obéir, de vouloir nous soumettre à lui, de vouloir faire sa volonté. Nous tomber plusieurs fois, nous fauter, nous mal agir, nous gagner une attitude. Mais ce n'est pas ce que Dieu peut guetter. Dieu peut arrêter en ça, Dieu peut avoir un problème avec tout ça là. Mais dans ce moment de faiblesse là, Dieu peut guetter nous les cœurs. Amen. La loi finit enlevée, finit remplacée par le Saint-Esprit. Amen. La grâce nous est faite. Dieu finit de nous ce Saint-Esprit qui pourront nous capables. Ce n'est pas pour nous la force. Ce n'est pas pour nous l'intelligence, l'habilité, capacité. Parce qu'il nous connaît la Bible par cœur. Par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Quand nous fautons. Ce n'est pas tout le temps un frère qui vient dire nous nous fautons. Ce n'est pas tout le temps une sœur qui vient approcher nous pour dire nous passe à côté. Où est le Saint-Esprit dans nos vies? La loi est enlevée, le Saint-Esprit nous est donné. Personne d'entre nous n'a qu'à vivre l'Évangile par nos propres forces. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qui pour rendre nous capables d'obéir et vivre la parole de Dieu. En obéissant par l'Esprit la parole de Dieu, le Saint-Esprit écrit les 10 commandements dans nous les cœurs. Vous écrirez sur la table de leur cœur. Comment le Saint-Esprit peut venir écrire ça sur la table de nous les cœurs? C'est par l'obéissance dans nous les cœurs à Dieu.
Amen. Nous sommes un peuple de la nouvelle alliance. Trop beaucoup de chrétiens vivent sous la condamnation. Ce n'est pas pour nous ça. Il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Nous avons besoin toujours d'une attitude de revenir à Dieu. Nous pas qu'à honte nous pécher quand le Seigneur n'a aucun problème avec nous pécher. Pas aujourd'hui qu'il nous parle vivre dans ce qui n'est pas bon d'une manière volontaire. Le péché n'est pas volontaire dans nous les cœurs. S'il dit volontaire, il y a un problème. Mais pas vrai. C'est là qu'il y a un problème. Peut-être si nous gagnons le temps, nous sommes capables de passer là. C'est là qu'il y a un problème. C'est là que le Saint-Esprit résiste à nous. Mais pas vrai. La Bible dit Dieu résiste à nous. Dieu résiste aux orgueilleux, n'est-ce pas? Et il fait grâce aux humbles. Il ne pas faire grâce aux chrétiens. Un peu drôle parole là, non? Parole là paraît un peu drôle. Mais c'est vrai, Dieu ou quoi faire grâce aux chrétiens? Ou quoi Dieu fait grâce parce qu'il nous persiste là grand matin? Dieu fait grâce aux humbles. Un qui est humble nous fait entendre pendant la conférence, nous entendons pendant 5 jours. Un qui est humble, quelqu'un qui reconnaît ce faute. Et bien c'est tout ce que Dieu peut chercher avec nous, qui fait nous compliquer nous la vie. Dieu n'est pas là pour compliquer nous. Dieu connaît nos incapacités de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Dieu connaît nous pas pour capable par nous la force. C'est pour ça qu'il nous a besoin de cette grâce et c'est pour la raison qu'il donne nous ce Saint-Esprit. Le peuple de l'ancienne alliance, pas tenant le Saint-Esprit en eux. Je suis sous la loi et personne ne peut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Alors, voici, je viens pour faire ta volonté, ça nous lire, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, le verset 17. Oh, là où il y a le pardon de péché, il parle plus. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous ne sommes pas capables de faire rien pour ça quand nous faisons. Quand nous faisons des affaires qui ne sont pas correctes devant Dieu. Pas essayer de faire quelque chose pour réparer. La parole de Dieu dit clair. Mais pas vrai. Hein? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça n'a pas marché devant Dieu. Essayez de régler nos problèmes techniquement. Ou essayons de faire des choses dans des pratiques pour essayer de régler un problème. Parce que ce problème-là, il est dans nous les cœurs. Nous pas qu'à faire rien pour ça. Et une seule chose qui Dieu attend de moi, c'est la repentance, c'est tout. Et une vraie repentance. Quand le Saint-Esprit dit touche-moi le cœur, il dit convainc-moi le mal. Il dit pas pour condamner moi. Quand le Saint-Esprit touche-moi de mes fautes, il fait moi ressentir que ces fautes qui m'ont fait faire, me blesse le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est pourquoi il dit, c'est pas vrai. Quand le Saint-Esprit parle à nous le cœur concernant nos péchés, concernant nos fautes et nos bêtises qu'il nous fait, il fait nous ressentir le cœur de Dieu. Amen. Et c'est ça qui pousse nous à la repentance. Qui nous mène nous pour repentir, pour vivre nos saluts, pour convertir. Nous qui sommes pécheurs séparés de Dieu, pour moi personnellement, je crois que bon Dieu tourne sur le deux de moi. Fini, un du monde comme moi, pénal les pardon. Mais comme on écoute l'évangile, comme on ressentit l'amour de Dieu pour moi, je ne peux pas résister à ça. Comme on ressentit l'amour de Dieu pour moi, je ne peux pas résister. Et c'est ça qui fait une brise moléculaire, c'est ça qui fait emmènement la repentance. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Qui nous a faire? Qui nous a fait demain? Ce n'est pas nos motifs, ce n'est pas volontaire dans nous, mais pas vrai. S'il est volontaire dans nous, Dieu peut résister nous. Dieu peut résister nous. Amen. Mes frères et sœurs, la marche chrétienne, la vie chrétienne, rien compliqué. Ce n'est que tout un changement d'attitude de cœur. C'est tout, point barre. C'est tout. Un changement d'attitude.
C'est pourquoi qu'il nous dit, moi, je ne peux pas trouver l'attitude, ou je ne peux pas trouver pour moi, mais Dieu voit au cœur. C'est là que souvent nous ne comprenons pas beaucoup d'affaires. Nous avons fait beaucoup de choses qui sont bonnes, en même temps Dieu pas dans les coups. Parce qu'il y a une attitude qui ferme la porte à l'approbation de Dieu. Dieu voit au cœur. C'est les temps, c'est les moments, mes frères et sœurs, de se ressaisir. Pas contente-nous, va-te, viens à l'église. Écoutez, réécoutez, conférence après conférence. Et comment nous tombons dehors, nous rentrons chez nous, c'est fini. Nous rentrons dans nos petits train-train de vie. Faites-nous bien attention. Les temps est court. Jésus proche de son retour. Jésus est à la porte. Qu'il la crainte de Dieu lui saisit, nous les cœurs, mes frères et sœurs. Amen. Le verset 19. Il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu. Mais qui s'en est capable de faire obstacle pour empêcher de rentrer dans la présence de Dieu? Ce n'est que moi-même, mais pas vrai. La porte est ouverte. Le voile a été déchiré. Ce n'est pas qui ceux qui juste nous tendaient des années, nous comprennent là. Et la lumière, besoin d'une saisir nous les cœurs. Il a besoin clair une fois pour toutes. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Pas besoin de sacrificateur, verse 10 €, etc., pour qu'il prenne nous rentrer. Non, pas besoin, c'est fini, aboli, la Bible pas aboli, tout ça. Il n'y a aucun effort que nous avons besoin de faire pour ça. La liberté pour rentrer dans la présence de Dieu. Jésus est venu pour affranchir nous, pour rendre nous libres et réellement libres, vraiment libres. Une liberté de l'esprit. Écoute-moi bien. Liberté de l'esprit. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi que nous la vie. La liberté de l'esprit lui emmène nous pour être esclaves de Christ. Une vraie liberté de l'esprit lui emmène nous pour devenir un esclave de Christ. Ce n'est pas pour faire ce qui nous envie nous la vie et vivre comment nous trouvons bon vivre. C'est pourquoi on m'aurait dit, la crainte de Dieu besoin saisit nous les cœurs. Amen. Alors, puisque, verset 21, nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous, vous trouvez, avec un cœur, comment? Dans la plénitude de la foi, et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Vous trouvez? Pas parce que Jésus a tout accompli, pas parce qu'il nous peut vivre au temps de la grâce, pas parce qu'il nous libre, et qui, malgré qui maintenant nous libre pour rentrer dans la présence de Dieu, et qui nous croit que nous pouvons capables de rentrer n'importe comment. Amen. Non. C'est ça le problème. Nous sommes capables de priver de la grâce de Dieu, même si un temps est assis là. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu pour nous. Et ce n'est pas personne qui est le problème, c'est moi. Ce n'est pas personne qui peut empêcher de bénéficier de Dieu, c'est moi-même. Approchons-nous avec un cœur sincère. Si la crainte de Dieu n'est pas là, nous sommes capables d'oser et permettre-nous essayer et force la porte pour essayer de rentrer n'importe comment. Si la crainte de Dieu est là, nous pouvons comprendre. Nous ne sommes pas capables de permettre nous, Dieu est un Dieu saint. Et nous ne sommes pas capables de permettre nous, est-ce qu'il ou quoi Dieu peut de la perfection avec nous là? Il ne peut pas de la perfection, il peut d'une attitude. C'est tout ce que Dieu peut chercher avec nous. Nous ne pouvons jamais arriver parfait comme Jésus. Mais nous cherchons à devenir comme lui. C'est ça qu'il peut rôder en nous.
Une attitude. Dieu voit au cœur. Avec un cœur sincère, la plénitude de la foi, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et les corps lavés des eaux pures. Retenons fermement la profession de notre espérance, quand celui qui fait la promesse, qui a fait la promesse, est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et il pourrait être toujours fidèle. Amen. Mais il appelle nous en retour pour être fidèle à lui. La fidélité, ce n'est pas la perfection. C'est la foi dans nos cœurs envers Dieu qui aide nous pour demeurer fidèles. Même si nous ne gagnons pas à côté, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas fidèles. Dépendons de l'attitude. Mais pas vrai. Dépendons de l'attitude. Mais quand la fidélité est dans nous les cœurs, et il y a une indication qui montre nous, qui très vite nous arrive, le nous pas pour repentir, pour humilier. Parce qu'il nous envie d'être fidèles à Dieu, comme lui, il est fidèle à nous. C'est une autre façon de voir les choses dans l'esprit. Nous disons, j'ai besoin ouvert, mes frères et sœurs, de plus en plus, moi et nous tous. Nous ne pouvons pas vivre la vie où moi bien c'est tout. Moi besoin comprendre que ou pas trouver les cœurs peut-être certaines qui sont pas trouvées en moi. Mais Dieu voit toutes choses dans ma vie. Amen. La crainte du Seigneur besoin ressaisir nous les cœurs. Voilà qui manière nous besoin approcher nous de Dieu. Et éveillons les uns sur les autres pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Avec ça, les cœurs là. Voilà, tu vois, nous concernons avec salut nos frères, nos sœurs. Oui ou non? Nous concernons avec la vie, nous, nos frères, nos sœurs. Ce n'est pas qui est une affaire personnelle, c'est le corps de Christ. Nous veillons de la vie les uns les autres. Quand nos frères peuvent dérailler, nous sœurs peuvent passer à côté. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner, pour critiquer, pour cause mal au lit. Avec ces cœurs-là, vina se l'aide. Ce n'est pas vrai. Veillons les uns sur les autres pour exciter à quoi? À l'amour, à la charité. C'est là que nous allons réaliser la vie de l'Église. Nous pas qu'à vivre en dehors de ça. C'est la vie dans l'esprit pour nous édifier, pour nous équiper, pour nous rendre de plus en plus forts. Ce n'est pas un vie dans l'indépendance. Ce n'est pas vrai. Nous pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi. Nous pas pour capable d'aller comme ça. Veille les uns sur les autres. Nous besoin de nos frères, nos sœurs, nous besoin de l'Église, nous besoin de la famille de Dieu. Amen. N'abandonnons donc pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Non? Ce n'est pas vrai. Pas abandonne la communion fraternelle, mais exhorte-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, chaque jour. Amen. Allez, chaque jour. Hein? Exhorte-nous, encourage-nous. Mes frères et sœurs, si dans mon cœur, je n'ai pas senti, mon cœur, comment dire, peut attirer vers la famille de Dieu, quelque part, il y a un problème. Je n'ai pas senti le besoin de mon frère, de mon sœur. Quelque part, mon besoin pose ma question. Amen. Pas peut dire que tous les jours nous besoin ensemble comme ça. Pas peut dire ça. On peut parler dans l'esprit. Hein? Et le verset 26. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Là, vous voyez, il parlait d'une autre l'attitude de cœur, c'est pas vrai. Non? Car si nous péchons volontairement, c'est pas vrai. C'est là le truc, c'est là le problème. C'est là le problème, là. Dieu n'a aucun problème avec nos péchés, avec nos erreurs, nos fautes. Mais ce n'est pas nos motifs, ce n'est pas nos vie, ce n'est pas ce qui nous l'est. Il n'est pas volontaire en nous. Il ne reste plus de sacrifice maintenant pour le péché. Qui Jésus besoin revenir à la croix mort pour nous pécher? C'est ce qui peut redire à nous, mais pas vrai. Une fois pour toutes, la Bible dit une fois pour toutes, il abolit, tu comprends? Les choses enchaînent pour établir la seconde par ce sacrifice. Il n'est pas pour revenir sacrifier, dit encore. Ne pas qu'à diminuer l'importance du sacrifice de Christ pour nous la vie, mes frères et sœurs.
Nous avons besoin de donner ce juste valeur sur l'importance dans notre vie. Jésus a trop fait pour nous. Et encore peut faire, pour toujours faire. Mais il attend quand même quelque chose de nous. Amen. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'odeur d'un feu qui dévorera le. Ça peut faire au père, là. Mais, faites attention. Et il y a ici, verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. La crainte de Dieu pas besoin de nous lesquels là, mais pas vrai. Nous tout pour besoin présente nous devant le Seigneur un jour, de fouler aux pieds la grâce de Dieu. Nous besoin faire attention. De ne pas prendre en léger c'est ce qui nous tendait derrière ce pupitre. De ne pas prendre en léger c'est ce qui vous lie dans cette parole. Dieu parlait, mes frères et sœurs. Amen. Nous besoin faire très attention. Quand nous connaissons celui qui a dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore, le Seigneur qui vous fait jugera son peuple. Et c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Vous pouvez lire un peu vite là. Hein? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail des choses. OK. Et là, il rappelle-nous de le jour qui nous t'y convertit. Souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. D'une part exposé comme au spectacle, aux probes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ce dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez de biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Le Seigneur pointe nos regards vers l'éternité. Amen. Et c'est là que nous avons besoin de toujours connecter nous et qui veille, qui nous pas déconnecter avec l'éternité. Nous n'avons que pour vivre quelques années sur cette terre. Le Seigneur est proche de ce retour. Le peuple hébreu est dévié. Amen. D'accord? Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux ramène les cœurs du peuple hébreu dans la foi. Amen. Alors, quand vous avez besoin quoi? De persévérance, afin, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Écoutez bien. Après avoir accompli la volonté de Dieu, c'est pas vrai, qui nous peut obtenir, c'est ce qui finit de promettre. Il semblerait qu'il y ait une condition par là, c'est pas vrai. Amen. Oui ou non? Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, c'est lui qui doit venir, viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oui ou non? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent poussés et la possibilité d'être perdu. C'est pas vrai. Et la possibilité soit non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, si se retirer, correct, pour se perdre. Et dans ces deux chemins, un qui emmène à la vie et un qui emmène à la perdition. C'est pas vrai. Mais les temps que nous pouvons vivre, nous avons besoin de faire sûr et que tout nous manque, que tout nous faiblesses, qui nous loge à ce chemin-là, c'est pas vrai. Ce n'est pas physiquement là, mais spirituellement, dans nous lesquels nous loge à ce chemin-là, nous regardons le chemin. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. C'est pourquoi nous n'avons besoin pas jouer avec nous salut. C'est pas vrai.
Tantôt là, tantôt bas, nous pas capables. C'est dans les temps pour qu'ils nous comme ça. Besoin de stabilité, c'est pas vrai. La Bible nous garde nous regarde fixés, c'est pas vrai, non? Lors Jésus, il ne faut pas de distraction. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retient, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne pas qu'à prendre tout nous êtes là Jésus. Nous ne pas qu'à faire ça. Nous ne pas qu'à prendre tout nous êtes dans la grâce. Et nous déchargeons de nos responsabilités. Jésus dit, tous ceux qui ont envie de suivre moi, il dit chaque jour de sur la croix et qu'il renonce à lui-même, puis il suit moi. Amen. Semblerait d'une condition dans l'air, comment dire. Mais s'il n'est pas comme ça, c'est égal à la religion. S'il n'est pas comme ça, si nous pas respecter, allons dire en façon de parler, ces conditions que Jésus met en place, c'est comme ça que la religion pénètre l'Église. C'est lui qui a envie de suivre moi. Il dit chaque jour de sur la croix, il renonce à lui-même puis qu'il suit moi. La base, les fondements, besoin clair, mais pas vrai. C'est le temps de ressaisir. Jésus à la porte. Il nous reste quelques années seulement à vivre sur cette terre. Amen. Je peux terminer par là ce matin. Espérez que le Seigneur une part la molécule à l'équerre de nous tous ce matin. Nous pouvons entendre et nous pouvons entendre encore. Mais ce n'est pas le temps pour entendre et s'entendre. Jésus dit entendre et comprend. Que le Saint-Esprit nous permette, par l'obéissance à ce qu'il nous tendait, écrire ces paroles dans nos cœurs. Le Seigneur n'a aucun problème avec nos faiblesses, nos manquements, nos à côté, nos péchés. Vivre dans la liberté, frères et sœurs. Seigneur, appelle-nous à la repentance, c'est tout. Amen. Et voilà, je remercie énormément pour les temps, l'attention. Et aussi, je remercie tous ceux qui écoutent ce message à travers Internet. Et ce matin, je vous merci. Et espérer cette parole fait nous du bien. Il ramène nous les cœurs à Jésus plus près de lui. Surtout dans ces temps que nous pouvons vivre. Et bien sûr, qui, avant de nous séparer, nous va prier un petit moment. Amen. Alléluia. Seigneur, merci ce matin pour tes paroles, pour tous ceux qui viennent entendre ces paroles ce matin et tous ceux qui pourraient l'occasion d'entendre au travers Internet. Qui te l'amour fait ressentir, qui te le cœur fait ressentir au travers de tes paroles. Qu'aucun de tes bons enfants pas senti être condamné, accusé par votre faute, votre erreur. Que le Saint-Esprit révèle à votre cœur tout l'amour, comme tu es toujours content. Tu interpelles votre cœur à la repentance. Je profite pour prier, ben, frères et sœurs qui finissent en bas de toi, qui pour gagner l'opportunité, peut-être écoutent ces messages. Seigneur, enlève une condamnation aux autres. Seigneur, ramène votre cœur, qu'ils aient ressenti de nouveau tout l'amour, toute la grâce. Qu'ils aient réalisé qu'ils n'ont jamais changé pour eux, tu es toujours le même. Nous prions toi pour eux, pour un retour vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous rendons toi grâce et nous bénissons ton nom ce matin. Tu es vraiment bon envers nous, tu prends soin de nous, nous vraiment reconnaissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.